Frères et sœurs dans le Christ, dans la continuité de la joie pascale, aujourd'hui nous en sommes au 4e dimanche, le dimanche du bon berger. Et toutes les lectures d'aujourd'hui nous offrent une image frappante du berger. Pendant que je méditais, j'ai essayé de passer en revue l'expérience du berger. Et je me suis rendu compte que être un berger implique d'énormes sacrifices. On est tout le temps aux petits soins de ses brebis. Matin, midi et soir, on ne se repose pas. On doit prendre soin de ses brebis. Eh bien, on peut le voir. Un berger, le matin, il se réveille. Son premier souci est de vérifier est-ce que toutes les brebis se portent bien. Il doit les amener au pâturage, sous l'ombrage pour se reposer. Et donc, le premier souci est de prendre soin de ses brebis. Et je peux dire, c'est toute sa vie qu'il donne, parce que c'est au quotidien qu'il fait ça. Et c'est l'image, évidemment l'image que le Christ nous donne. Le Christ nous donne cette image du berger aujourd'hui. Il est le bon berger. C'est-à-dire, il n'est pas un simple berger. Lui, il est le bon berger, c'est-à-dire le berger par excellence. Il incarne les vertus des bergers, mais dans la perfection. Il se sacrifie jusqu'au sacrifice suprême. Il donne sa vie pour nous. Il ne nous amène pas seulement au pâturage, mais il s'offre lui-même comme la nourriture. Il s'offre comme un repas pour nous dans l'Eucharistie. En donnant sa vie, le Christ confirme sa suprématie. Il est le berger par excellence. Et nous devons appartenir dans son troupeau. Nous devons faire partie de son troupeau. Mais pour y parvenir, il y a des conditions. L'écoute et la reconnaissance. Nous devons l'écouter ou nous devons le reconnaître. Parce que les brebis écoutent la voix du Seigneur, les reconnaissent. Écouter la voix du Seigneur, c'est abandonner tout ce qui peut compromettre notre relation avec lui. C'est abandonner tous les péchés, toute attitude qui peut compromettre notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Écouter le Seigneur, c'est abandonner la guerre pour chercher la paix, abandonner la haine pour chercher l'amour. Mais il faut aussi le reconnaître. Reconnaître le Seigneur, c'est le reconnaître dans les plus petits, dans les corps souffrants, dans tous ceux qui souffrent, les malades, les prisonniers, tous ceux qui ont besoin de notre aide. Et bref, pour faire partie du troupeau du Christ, il faut garder cette dimension verticale et horizontale. Écouter le Christ, mais aussi le voir dans les plus pauvres, dans les plus démunis, dans ceux qui ont besoin de notre aide. Et si nous voulons faire partie de ce troupeau, nous cherchons la vie, parce que celui qui est en dehors de ce troupeau n'a pas de vie. Il est déjà sous la mouvance des mauvais bergers, des faux pasteurs, comme le Christ lui-même l'a dit dans l'Évangile. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que nous puissions faire partie du troupeau du Christ. Et bien aujourd'hui aussi, l'Église nous invite à prier pour les vocations. Prier pour les vocations sacerdotales, les vocations religieuses, pour les vocations même des couples. Nous devons prier pour les vocations. Mais moi, je voudrais vous inviter de façon spéciale à faire une intention pour les vocations qui sont en difficulté. Regardez autour de vous, il y a des couples qui sont en difficulté. Il y a des prêtres, il y a des religieux, religieuses qui sont en crise de vocation. Au lieu de les critiquer, prenez le temps de prier pour eux. Au moins ce dimanche, faites une petite intention pour ces gens qui sont en difficulté, pour que, à travers ce dimanche de vocation, à travers nos prières, qu'ils puissent se retrouver et que le Seigneur puisse le relever.